Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder le groupe Quadient dont l'analyse m'a été demandée dans le canal Telegram, le lien se trouve en description de cette vidéo, et avant de commencer je vous rappelle que si vous aimez mon travail vous pouvez me soutenir via le lien en description de cette vidéo. Allez on commence. Quadient c'est anciennement Neopost, l'opérateur des automates de poste. Donc on va regarder les prix de l'action. On voit qu'on est sur un niveau médian 10 ans, l'action n'a trop rien fait sur 10 ans, il n'y a pas eu de création de valeur pour les actionnaires. On regarde l'évolution médiane du chiffre d'affaires sur 10 ans, décroissance de 0,65. Donc on est sur un marché en décroissance. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? La priorité du management, ça doit être de rendre du cash aux actionnaires, premièrement en désendettant l'entreprise, deuxièmement en versant des dividendes et ou en rachetant des actions. Le management peut également essayer de trouver des opportunités d'investissement pour utiliser les free cash flow de cette activité en décroissance et financer une qui pourrait apporter de la croissance. On va regarder les taux de marge brut 74%, donc ça c'est un monopole, très clairement. Maintenant si c'est un monopole en décroissance, il y aura des free cash flow, mais il faudra gérer la décroissance de toute façon. L'EBITDA est en train de fondre, puisque on était à un taux de 24% au début de la décennie, on n'est plus qu'à un taux de 17%, c'est-à-dire que le groupe se rapproche de son point mort. Pareil pour la marge nette, qui commence à se réduire. Maintenant, est-ce que l'entreprise arrive à transformer ses free cash flow, à transformer ses bénéfices nets en free cash flow? On voit qu'il y a quand même 3 milliards de plus de free cash flow, donc ça veut dire que l'entreprise amortit ou déprécie ses actifs intangibles pour l'amortissement ou ses actifs tangibles pour la dépréciation. Donc ça c'est plutôt bon, ça veut dire qu'on va pouvoir évaluer l'entreprise avec ses free cash flow, et surtout que l'entreprise a les free cash flow qu'elle peut réinvestir théoriquement ou rendre à l'actionnaire. On va regarder l'endettement du groupe. La dette nette est quand même assez élevée, à presque 3,5-4 fois l'EBITDA, donc là c'est pas un niveau catastrophique, mais il va falloir commencer à rembourser la dette, qui représente à peu près 6 à 7 fois les free cash flow. Donc il y a la marge pour rembourser la dette, mais ça devrait être la priorité du groupe avant d'utiliser les free cash flow pour faire autre chose, comme par exemple verser un dividende. Est-ce qu'il y a un dividende? Oui, il y a 20 millions de dividendes, donc c'est à peu près un rendement de 4 à 5%. Est-ce qu'il est bien couvert par les free cash flow? Les free cash flow sont à 120 millions, donc là il n'y a pas de problème, et ça représente un niveau faible des free cash flow, donc je pense que le groupe rembourse la dette prioritairement avant de retourner du cash aux actionnaires. Est-ce qu'il y a des rachats d'actions? Alors il faut faire gaffe. À l'échelle de droite, il y a des légers rachats d'actions, mais rien de significatif. Donc là-dessus, le groupe a l'air de prioriser le remboursement de la dette avant de retourner du cash aux actionnaires via les dividendes et les rachats d'actions. Est-ce que le marché valorise chèrement cette entreprise? On va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA puisqu'il y a de la dette. On voit que la médiane est de 5,8, alors qu'en instantané, sur les 12 derniers mois, on est à 6,4. Donc il y a une surcote par rapport à la médiane historique. En tout cas, si on a un investisseur value, il n'y a pas de marge de sécurité via une décote. Pour conclure, c'est une entreprise dans un marché en décroissance. La priorité, c'est le retour aux actionnaires via le remboursement de la dette, des dividendes et des rachats d'actions. S'il y a des opportunités de croissance, dans ce cas-là, on peut utiliser les free cash flow de l'activité en décroissance pour les financer. L'entreprise est en train de basculer vers une activité de digitalisation des flux de documents, par exemple. Donc ça, c'est bon signe. Il faut quand même désendetter le bilan pour réduire le risque des actionnaires. Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser? Je ne pense pas, il y a trop de dettes, et il y a mieux à faire sur d'autres dossiers qui présentent plus de marge de sécurité. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.